Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission à votre écoute jusqu'à 17h. Merci de vous confier chaque jour à l'antenne. Merci pour tous vos messages sur le groupe à votre écoute. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. La question du jour, cultivez-vous un bien-être au quotidien? Alors, prendre conscience de son bien-être, c'est important. Ça vous donne la possibilité de renouer un lien avec vos ressources et vos capacités naturelles. Une bonne santé mentale est aussi précieuse qu'une bonne santé physique. C'est une ressource essentielle pour traverser les épreuves qui peuvent se présenter à vous. De se sentir aussi bien dans sa peau, c'est important, et de profiter des joies de la vie et de s'épanouir, c'est aussi important que d'appeler à votre écoute le 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Alexandre, Maxime et au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à Maud, je reprends un des messages postés sur le groupe à votre écoute sur Facebook, celui de Séverine qui nous dit faire des activités qui nous recentrent sur nous-mêmes et être fier du résultat, c'est aussi le bien-être, prendre soin de sa lumière intérieure afin qu'elle nous aide à surmonter les prochaines difficultés, et c'est très important. Nous avons aussi le message de Brigitte qui nous dit: je n'y arrive pas, j'ai toujours l'esprit occupé, voire préoccupé. Alors moi je vous dirais, Brigitte, il faut travailler sur le lâcher-prise et vivre son moment présent afin de mieux aussi travailler sa concentration et se libérer de ses préoccupations. Et à présent, si c'est à vous, vous souhaitez poster vos avis sur des témoignages ou tout simplement sur le sujet du jour, eh bien n'hésitez pas à le faire depuis notre groupe à votre écoute sur Facebook. Et j'accueille notre première auditrice, Maud. Bonjour Maud. Bonjour Alexandre et bonjour à votre équipe. Merci Maud, bienvenue sur Sud Radio. Alors Maud, vous avez 66 ans et vous vivez dans les Landes, vous êtes retraitée et je vais quand même vous poser cette question du jour. Est-ce que vous arrivez à cultiver votre bien-être au quotidien ? Oui, j'essaie depuis une grosse dizaine d'années de me rendre compte de tout le positif qui arrive dans les journées et de dire merci. Pour tous les petits plaisirs. D'accord. Est-ce que vous prévoyez ou est-ce que vous faites des activités qui permettent justement de travailler sur cette ressource-là et d'alimenter ce bien-être ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, mais il y a des petites choses à faire, tout simplement de marcher un petit peu, de prendre du temps pour soi, d'observer la nature. Vous voyez, ce sont des choses simples, mais qui nous permettent de se ressourcer et de se recharger et de se sentir beaucoup mieux. Allez, Maud. Oui, ça je le fais. Ah, bah alors vous voyez que vous le faites. Maud, je pense que votre histoire est liée à votre vie sentimentale. Racontez-nous. Eh bien, je suis seule depuis une quinzaine d'années. J'ai vécu 2 relations en suivant toxiques. Oui. Qui m'a un petit peu refroidi, on va dire. Après, j'ai eu des gros problèmes professionnels, ce qui m'a aussi pas mal pris la tête. Et là, maintenant, je me retrouve, je pense que je suis prête à revivre des choses positives, mais c'est le calme plat. D'accord. Quand vous parlez de relations toxiques, quel genre de relations toxiques vous avez eu ? Est-ce que déjà vous avez eu une grande histoire d'amour ? J'ai eu au moins 2 grandes histoires, oui. C'est D'accord. pour ça que des fois je me dis que peut-être j'ai eu mon quota. D'accord. Et qui ont duré combien d'années ? Alors pour l'une 4 ans et pour l'autre à peu près pareil. D'accord. Et alors, vous parlez de relations toxiques, quel genre de relations toxiques ? Eh bien, j'avais une situation confortable et ce sont des personnes qui se sont accrochées à moi par une dépendance financière, on va dire. Ok. Est-ce que vous leur avez pas inconsciemment accordé ce genre de choses et d'abus envers vous ? Par faiblesse, par faiblesse et puis aussi peut-être par amour. Peut-être, oui, par besoin d'être aimé aussi. Vous leur en voulez aujourd'hui ? En tout cas, de le croire. Oui. Vous leur en voulez aujourd'hui ?
Non. Ça vous J'ai tiré un trait, j'ai travaillé sur moi, et voilà, ça fait partie des choses que j'ai laissées derrière moi. Mais quand on... Comme les problèmes professionnels. D'accord. Mais quand on vit ce genre de relation, est-ce que ça peut nous faire perdre confiance en nous? Ah oui, complètement. Oui, vous avez perdu confiance. Hein. Vous avez repris un peu cette confiance? J'ai du mal à réaccorder ma confiance. D'accord. Donc, vous êtes méfiante et prudente. Oui. Est-ce que vous faites vous-même des démarches pour rencontrer quelqu'un? Alors, je me suis inscrite sur un site, ça a duré 2 ans parce que j'ai voulu l'arrêter et ça s'est pas fait, mais ça ne m'a strictement rien apporté. D'accord, Maud. Alors, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous croyez vraiment en l'amour aujourd'hui, d'une possibilité à rencontrer quelqu'un ou pas? Je l'espère. D'accord, vous l'espérez. Mais j'en suis pas certaine. Voilà, je vous pose cette question parce que je vous sens pas complètement convaincu et je crois qu'il ne faut pas se référer à vos expériences du passé parce que chaque chose sont différentes et même si vous avez eu des schémas qui ont été un peu répétitifs, mais pour moi je vous sens être suffisamment prudente pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un là bientôt, eh bien je ne le ressens pas de cette manière. Mais par contre, je sens que vous êtes amené à pouvoir être accompagné dans l'avenir par une personne qui saura vous respecter, qui saura aussi être bienveillant envers vous et je vous sens aussi vouloir garder une certaine forme d'indépendance, d'autonomie. C'est-à-dire que à la fois vous allez accepter cette histoire, mais vous allez la faire évoluer progressivement sans pour autant vous donner toute votre confiance d'un seul coup. Et puis avec le temps, eh bien, vous allez pouvoir vivre, partager des moments ensemble, des moments de plaisir, peut-être justement des moments de bien-être, hein, comme on en parle aujourd'hui. Mais chacun va rester chacun chez soi, où on se retrouve pour les bons moments. Et c'est vraiment dans cette configuration-là, ou dans tous les cas dans ce schéma-là, où je vous vois pouvoir vous réaliser sentimentalement. Alors, bien sûr, je pense que vous allez me demander dans combien de temps. Eh bien, pour moi, c'est pas encore tout de suite. Maud, il va falloir patienter. Mais j'ai l'impression que sous une période de 2 ans, grand maximum, vous êtes face à cette jolie histoire. Ah bah, c'est quand même positif. C'est positif. C'est pour ça que vous avez le droit d'y croire encore un petit peu. Parce que ça vous arrivera. D'accord, Maud? En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi également. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à nous faire un retour, même sur le groupe, à votre écoute. Merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Et c'est le moment du grand jeu, le grand sapin de Noël sur Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors, vous gagnerez peut-être votre bon cadeau d'une valeur de 75 €, cadeau.com, ou peut-être une enceinte connectée offerte par Sud Radio et par la Confédération des buralistes, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël de Sud Radio. Alors, pour gagner, c'est simple, vous appelez dès à présent le 0826 300 300. Aujourd'hui, on est le 13 décembre, c'est un jour de chance et si vous êtes le 13e appel, eh bien c'est gagné, 0826 300 300 et je vous souhaite une bonne chance. En attendant le futur ou la future gagnante, appelez le standard au 0826 300 300 pour passer à l'antenne de Sud Radio et on se retrouve dans quelques minutes avec Sylvie autour du témoignage. Qu'est-ce que j'ai pu, d'un retour de témoignage et qu'est-ce que j'ai pu lui dire? On en parle dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Cultiver son bien-être au quotidien. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si vous souhaitez aussi réagir au témoignage de nos auditeurs, faites-le en postant vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Allez, passons à la minute du saviez-vous.
Le saviez-vous? Selon une étude de septembre 2021 dans la revue américaine Psychological Association sur la question du temps libre, eh bien, on dit qu'il faudrait en moyenne entre 2 et 5 heures de temps libre, y compris des loisirs, et par jour pour être heureux. Et en France, 61% de Français prendraient ce temps pour eux-mêmes, alors que 34% préféreraient consacrer ce temps à leurs proches. Et si on écoutait à présent Sylvie? Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, merci pour l'émission, merci de me prendre à l'antenne. Eh bien écoutez, moi je cultive ça en faisant tous les jours les fameuses 2 heures de marche. D'accord. En fait, j'ai la chance d'avoir un chien qui adore ça, marcher, et j'habite dans un coin où on peut les lâcher, et donc on est dans la nature tous les jours 2 heures, mais c'est parce que je suis à la retraite. Voilà. D'accord. Oui, effectivement, Sylvie, vous avez 69 ans et vous êtes donc retraitée. Hein, vous vivez à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes. Oui. Un joli endroit. Hein. Vous avez du beau temps? Aujourd'hui grisâtre, mais on arrive à se baigner encore, donc c'est pour les téméraires, mais j'en fais partie. Bon, très bien. Sylvie, racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, écoutez, vous aviez appelé auparavant, hein. Voilà, exactement. C'est pour le retour de prédiction. Effectivement, j'ai appelé en septembre 2022 parce que j'avais visité une maison pour laquelle j'avais craqué. Et en fait, d'ailleurs, je souhaiterais juste de passer le message. Il n'y a pas de hasard. Le hasard est la formule qu'emploie Dieu lorsqu'il veut rester anonyme. Je ne cherchais pas sur Villeneuve-Loubet, j'ai trouvé sur Villeneuve-Loubet l'idéal. Alors, avec énormément de travaux, je vous ai appelé donc en septembre parce que j'avais investi la maison, je vous avais envoyé des photos, c'était un peu camping, vous aviez dit, il y en a pour un moment, ça traînait, je me disais, zut, ça avance pas. Vous m'avez dit, écoutez, ça va être très long, mais vous serez très bien et très heureuse. Et effectivement, je viens de rentrer dans la maison, c'est pas tout à fait fini, je suis très bien et ravie, mais il a fallu plus d'1 an de travaux et de patience. Voilà. D'accord. Donc vous avez fait l'acquisition de cette maison au courant de l'automne 2022. Voilà. Ouais, et tout ce temps, vous avez dû entreprendre des travaux et vous avez attendu. Vous êtes dans cette maison depuis quand maintenant? Depuis le 2 décembre. Le 2 décembre. Et là, vous êtes heureuse? Ah, c'est extra. C'est extra. Vraiment. Est-ce que cette maison, vous avez pu, je dirais, l'aménager à vos goûts et comme vous l'avez souhaité? On a eu beaucoup de travaux et beaucoup de retard parce que en structure, il y avait des soucis. C'était une maison des années 55, donc c'était pas parfait. Et quand on commence à toucher à la toiture, tout part à volo. Il a fallu refaire des poteaux, du béton. Enfin, ça a pris des proportions très importantes, mais au final, ça fait une jolie petite maison. Et puis maintenant, je l'aime. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est une maison où il y avait beaucoup de bleu auparavant dans cette maison, de la couleur bleue? Non, c'était orangé dans le séjour, mais c'est vrai que le bleu c'est ma couleur. C'est votre couleur. Vous l'avez. D'accord. Et vous avez décoré cette maison avec cette couleur-là, principalement? Pour l'instant, il y en a effectivement un peu. Ça va venir après. Oui, d'accord. Oui, il y en aura. Alors c'est ça, parce que je sens une couleur qui prédomine et c'est le bleu, donc un bleu vert, mais c'est cette couleur-là qui va prédominer. Ouais. Bon, mais c'est très bien. Donc vous êtes heureuse. Et merci. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement? La question, c'est les travaux sont pas finis. J'espère que vous voyez pas de difficulté à ce que ça s'achève finalement d'ici 2 mois, quoi. Et puis, ma question, c'est surtout affective. C'est le grand désert, comme je dis, c'est la diète, c'est la grande diète et diète d'amour. Et voilà, je voulais savoir si à court ou moyen terme, vous voyez un avenir sentimental se profiler. D'accord. Est-ce que vous voyez dans cette maison, est-ce que vous arrivez à ressentir et est-ce que vous avez envie d'accueillir quelqu'un dans cette maison? Oui, je suis pas encore assez dedans. Je fais un peu camping. Je suis en train d'installer, d'aménager, mais non, mais dans un futur, pas forcément dans un futur proche, mais un peu plus lointain. Est-ce que vous avez l'idée de pouvoir faire une vie à 2 dans cette maison, ou tout simplement vous avez installé cette maison et aménagé cette maison pour être seul?
Quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit, c'est vrai que c'est plutôt seul, mais avec la possibilité d'être à deux. Exact. Vous avez les tâches justes. Je vous pose cette question parce que effectivement, pour l'instant, je vous sens être hésitante, se dire est-ce que cette maison a une place? Bien sûr qu'il y a de la place dans votre maison, mais est-ce qu'il y a une véritable place pour accueillir l'amour ou le futur compagnon? Alors, déjà, pour répondre à votre question concernant les travaux, eh bien, pour moi, c'est vraiment des petits travaux qui restent, c'est vraiment des travaux de finition de ce que je ressens. Alors, peut-être qu'il y a des petites choses, je ne veux pas faire le plombier ou quoi que ce soit, mais il y a des petites choses à ce niveau-là sur lesquelles il faudra juste peut-être vérifier ou contrôler, mais rien de catastrophique, je ne vois pas de conséquences ou de grosses difficultés par rapport à ça. Et bien sûr que vous allez pouvoir finir cette maison convenablement et comme vous le souhaitez. Ensuite, je vous sens vraiment très bien, effectivement, au niveau de l'énergie, et vous aviez besoin de vous retrouver dans une habitation où vous pouvez peut-être retravailler sur cet ancrage. Et c'est vraiment aujourd'hui cet ancrage qui va vous permettre de pouvoir rencontrer une personne, et je vous dis une belle personne. Pourquoi une belle personne? Dans le sens où, déjà, c'est une personne qui va vous correspondre, et ensuite, c'est une personne qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie. C'est peut-être cet homme est peut-être veuf, il a peut-être vécu quelque chose de fort, de difficile, et je crois qu'aujourd'hui, cet homme a besoin de donner, de recevoir, bien entendu, et ça vous saurez le faire, mais il a besoin aussi de donner. Et je vous sens être très heureuse parce que cet homme donnera beaucoup plus que ce que vous auriez pu espérer ou ce que vous auriez pu imaginer. Et à la fois, ça peut être dérangeant parce que vous allez avoir peut-être à un moment donné un sentiment de se dire mais est-ce qu'il y a quelque chose de calculé derrière tout ça ou pas? Et non, cet homme le fera très naturellement et ça sera une très très belle personne. Et là, se posera la question du lieu et de l'endroit, parce qu'il aura un lieu d'accueil et vous serez hésitante à se dire est-ce que je reste chez moi ou est-ce que je vais vivre avec cet homme? Alors là, je vous parle sur du long terme, bien entendu, c'est pas pour tout de suite, mais vous risquez de vouloir se rapprocher de cet homme et aller vivre chez cet homme. Et donc, votre maison, eh bien, vous n'allez pas la vendre, mais vous allez vous poser beaucoup de questions sur l'avenir de cette maison à nouveau. D'accord. Donc là, on avance dans le temps, mais on a une notion de temps. C'est toujours la question précise. Je dirais que, allez, là, j'ai du mal à vous dire la notion du temps, mais 2024, où on peut être dans cette phase de rencontre, 2024, peut-être une année, donc peut-être plus deuxième semestre 2024. C'est extra, quelle bonne nouvelle. Voilà. Ah là là. Écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant. C'est sûr. Et puis, bonne continuation dans toutes vos activités, dans toutes vos actions et continuez à être heureuse. Merci Alexandre, merci pour les émissions et toute l'équipe. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne fête. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir et si vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec le ou la gagnante du grand jeu du sapin de Noël de Sud Radio et aussi avec notre prochaine auditrice Véronique pour un retour de témoignage concernant sa fille. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et c'est le moment du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Alors c'est le moment d'accueillir le ou la gagnant du grand sapin de Noël en direct sur Sud Radio. Bonjour. On vous a ? Bonjour. Ah, bonjour. Quel est votre prénom ? Marie. Bonjour Marie. Alors. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous savez Marie, est-ce que vous allez bien déjà? Et vous appelez d'où? J'appelle du Gers, à côté de Nogaro. D'accord, très bien. Et Marie, vous avez été sélectionnée car vous avez été la 13e personne à appeler. Et derrière ce chiffre 13, est-ce que vous savez ce que vous allez gagner? Vous avez une idée? Non, mais j'ai hâte de savoir. Tous les cadeaux sont super, donc j'ai hâte de savoir quand même. Allez, on découvre? Oui.
Eh bien, Marie, vous avez gagné une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Vous n'avez plus qu'à choisir votre photographe professionnel parmi les 400 sélectionnés et vous choisirez de vous faire flasher à votre domicile ou en studio ou en extérieur pour immortaliser ces moments en famille. Marie, est-ce que vous êtes heureuse ? Ah mais c'est super, c'est un très très beau cadeau. Ça va être un moment magique. Merci beaucoup, je remercie Sud Radio et oui, je suis contente, vraiment très contente. Merci à Sud Radio et à la shootingbox.com. Et puis n'hésitez pas à nous écouter, à rester fidèle à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous et on vous souhaite de très très bonnes fêtes, Marie. Le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Si à présent, vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment libérer ses émotions sur la technique avec la technique EFT. Et pour justement témoigner, un seul numéro, 0826 300 300. À présent, je vais vous donner des conseils pour avoir plus de temps sur votre bien-être. Dans un premier temps, planifiez du temps pour vous en décidant d'une activité que vous pouvez faire pour vous motiver et aussi donner de l'énergie. Créez-vous des habitudes, accordez-vous ces moments de manière régulière avec l'habitude. Cela vous demandera moins d'efforts. Faites des pauses, même 5 minutes, plusieurs fois dans la journée, de ce qui vous conviendra le mieux, car ça vous permettra d'évacuer la pression et de recharger vos batteries en étant le plus productif. Et puis aussi, écoutez-vous, si au fond de vous, vous dites que vous avez besoin de repos, de partir en vacances ou de vous coucher plus tôt. C'est important d'être à l'écoute de soi, lâcher prise et apprenez vraiment à lâcher prise et à renoncer à des activités superflues pour vous consacrer du temps. Et à présent, j'accueille Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Véronique, vous avez 53 ans, vous appelez de Bordeaux. Oui. Et est-ce que vous-même, vous prenez un petit peu de temps pour votre bien-être? Oui, bien sûr, j'ai la chance d'habiter dans un coin de campagne et je suis au milieu de la forêt, donc je suis en permanence en train de me balader dans les chemins aux alentours de ma maison. D'accord, mais c'est bien, ce sont de belles activités. Voilà, exactement. Et vous en ressentez le bénéfice de tout ça quand même? Oui, absolument, c'est de la détente. D'accord. C'est un lâcher-prise. Alors, Véronique, on s'était eu il n'y a pas très longtemps. Vous êtes passée à l'antenne concernant votre fille. Vous avez une inquiétude ou une interrogation sur votre fille. Racontez-nous un petit peu. Alors, ma fille... Vous étiez passée, pardonnez-moi, vous étiez passée à quel moment à l'antenne? On était passé vers mi-novembre à peu près. D'accord, ok. Donc oui, ma fille souhaite devenir hôtesse de l'air. Elle a eu des problèmes de santé et donc la validation de sa visite médicale pour pouvoir exercer ce métier a été très compliquée puis ça avait été refusé une fois et donc là elle avait fait un recours. Puis ce recours avait donné un passage un passage en commission et elle a été convoquée donc pour ce recours pour s'expliquer sur les raisons de ces problèmes médicaux. Et donc on attendait la réponse pour laquelle on n'était pas du tout sûr que ça fonctionne et donc elle a eu une réponse positive quand vous m'aviez annoncé que ce serait positif et effectivement voilà, ça y est. À la suite de ce recours. Oui, absolument. C'est super. Alors, faire ce métier. Elle a eu des problèmes de santé parce que, je me souviens bien parce que... Elle était harcelée. Elle a vécu du harcèlement. Exactement. Exactement. Et c'était entre ses 15 et 17 ans où elle a été marquée par cette période difficile. Et aujourd'hui, elle a son souhait, c'était donc de devenir hôtesse de l'air. Donc là, à la suite de ce recours, eh bien, les résultats étaient positifs. Qu'est-ce qui a fait changer les choses? Est-ce que vous avez eu Non, mais je ne sais pas ce qui a fait changer. Surtout que c'est une combattante et que elle s'est battue pour ça et qu'elle a expliqué ce qui se passait en elle et que ça concernait son adolescence et qu'elle avait fait un trait dessus. Elle s'était battue
battu pour sortir de cette situation. Et voilà, non, et en fait, ça a payé. Je pense que ça a payé. Mais pourquoi dans un premier temps, il y a eu un refus et puis ensuite, ça a été accepté? Qu'est-ce qui... Alors, parce que dans les règles de la DGAC, il ne peut pas y avoir de scarification, et donc en fait elle a des scarifications. Donc voilà, donc en fait d'office c'était rédhibitoire, elle ne pouvait pas faire ce métier. Ensuite voilà, donc il y a des circonstances atténuantes et il y a on peut s'expliquer sur la situation, et donc voilà, la solution est là, ça y est, c'est bon. C'était pas gagné? Et non, vous nous avez appelé, je vous ai dit oui, je ressens que c'est bon. Et là, aujourd'hui, le résultat est annoncé de manière positive. Elle doit être heureuse, non? Ah, mais là, merveilleux. Là, ça y est, sa vie démarre, on va dire. Et voilà, exactement. C'est une nouvelle vie pour elle. Oui. Alors, comment ça se planifie au niveau échéance pour elle, là? Alors, donc là, elle espère rentrer dans la grande compagnie aérienne française. Puisque j'ai déjà mon mari qui est dedans, voilà, qui est dans le métier. Et donc ça, on espère au mois d'avril-mai, ils vont ouvrir les vannes, et voilà, on espère qu'elle va pouvoir postuler et être prise. Voilà, on souhaite que ça. Mais gardons cet espoir, parce que pour moi, oui, il y a un potentiel et il y a une possibilité à ce qu'elle puisse intégrer cette compagnie-là. Aujourd'hui, je crois que vous avez une autre question concernant votre autre fille, c'est ça? Alors voilà, j'ai une autre fille aussi qui a un parcours un peu pas atypique, mais un parcours un peu particulier, puisque c'était une scientifique. Elle a eu son bac S mention bien, donc c'est une bonne travailleuse. Elle a toujours aimé les sciences, elle voulait faire médecine, elle a passé le concours de médecine, qu'elle a échoué à la deuxième fois, et elle a 50 places, donc sur 1200, et c'était comme ça. Et du coup, elle est restée, elle a fini licence de biologie en suivant, mais c'est pas quelque chose qui lui plaisait, et elle a eu une révélation l'année dernière, où il y a 1 an et demi, quand elle a restauré un lustre de mes beaux-parents, un lustre 18e, vous savez, avec des complis en bronze, voilà, ce genre de. Et alors là, elle a dit, c'est ça que je veux faire. C'est génial. Voilà, du coup, elle a passé une année difficile, parce qu'elle était quand même indécise, et puis c'était une décision quand même compliquée à prendre, ce revirement, et puis voilà, elle a fait une petite dépression. Voilà, ça a été très compliqué, et du coup, on l'a suivie sur ce qu'elle voulait faire, sur son choix, et donc voilà, maintenant elle fait un CAP de bronzier d'art. Super. C'est quand même fou qu'à la suite de cette restauration de ce lustre familial, il y a une illumination chez elle, il y a une révélation et c'est incroyable. Et j'adore, moi, d'entendre ce genre de témoignage, parce que en fait, elle s'est révélée et elle a trouvé sa voie. Et quelle est votre préoccupation par rapport à ça? C'est pas une préoccupation, c'est que ce sont des métiers qui sont compliqués, où il y a très peu d'ouverture, en fait. À part si on est à son compte, voilà, c'est des métiers où on gagne pas forcément hyper bien sa vie. Et voilà, en fait, mon interrogation elle est surtout là. Est-ce qu'elle va réussir là-dedans? Est-ce qu'elle va se planter? Est-ce que... Voilà, c'est ça surtout. Écoutez, alors, moi, de ce que je ressens, c'est que déjà, de par sa formation, même si elle est issue d'une formation scientifique, mais votre fille est construite. C'est-à-dire qu'elle a malgré tout la tête sur les épaules. C'est-à-dire que, pour moi, elle a suivi un cheminement jusqu'à présent qui lui a permis de se construire, de réfléchir sur sa vie, et le fait aussi, à un moment donné, de vouloir s'épanouir par rapport à une passion, eh bien, je sens qu'elle a du potentiel, à des possibilités. Alors, bien sûr qu'on peut prendre en compte que ce métier n'est pas forcément si facile que ça, et que les débouchés sont pas énormes, mais je sais pas, si je sais, mais de ce que je ressens, je veux dire, par rapport à votre fille, eh bien, c'est avec la persévérance, comme votre autre fille a pu avoir pour devenir hôtesse de l'air, eh bien, elle, ça va être un peu la même chose. Et puis, elle a un atout aussi positif et favorable pour elle, c'est sûrement parce que votre fille aime le relationnel, elle aime discuter, elle aime échanger, elle aime, voyez, aller vers les autres. Et ça va lui aider pour se faire connaître et pour évoluer. Et je la vois voyager beaucoup. Je la vois voyager, alors je la vois pas être hôtesse de l'air comme sa sœur, bien sûr, mais je la vois voyager, qui va lui permettre de pouvoir se faire connaître et peut-être fouiner, aller chercher des objets d'art, faire des choses, même
peut-être pouvoir les évaluer, pouvoir, vous voyez, donner plus d'expertise par rapport à tout ça, en plus de la restauration qu'elle pourra faire. Donc oui, ça va mettre du temps, ça va se construire, elle peut avoir des moments de doute, de remise en question, mais oui. Vous avez 2 filles qui vont avancer dans la vie et avec confiance. C'est très bien. Bon, mais c'est merveilleux, oui, effectivement. C'est vrai que pour nous, c'est pas, c'est compliqué. Puis en plus, elle est partie loin de la maison et. Bon, vous avez combien d'enfants? 2, c'est les deux. Bon, les deux seuls. donc on fera pas le 3e. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Très bien. Bon. Prenez soin de vous. Merci Véronique. beaucoup, et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Et puis surtout de bonnes fêtes. Merci à vous aussi, de très bonnes fêtes. Merci Véronique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Oh, je connais cette voix, non? Vous nous avez déjà appelé ou pas, non? Je vous ai contacté dans l'été, ça devait être juillet. Ah, d'accord, je me souviens de cette voix. Alors, déjà, Charlotte, vous avez 50 ans, vous êtes de Montauban et vous travaillez dans le secteur administratif. Oui. Charlotte, est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour votre bien-être? Parce que travailler dans l'administration, c'est aussi du stress, non? Non, je trouve pas que ce soit stressant. Bon. Non, sincèrement, je travaille dans une bonne ambiance et une bonne équipe bienveillante. Donc, c'est le plus important. Oui. Et alors Mais après, oui, je prends du temps pour moi, je prends la vie à la légère et à la dérision et je me dis, voilà, je me mets pas de contraintes et je prends la vie comme elle vient. D'accord. Et les journées comme elles viennent. Je ne m'impose pas des... Voilà, on mange à l'heure où on mange et on fait les choses comme on a envie. Vous cuisinez? Oui, énormément. Oui, je vous sens bien. C'est mon passe-temps. Ah, c'est votre passe-temps parce que je vous sens bien cuisiner. Je suis pas en train de m'inviter chez vous, hein, vous inquiétez pas, Charlotte. Allez, vous nous appelez. Alors, vous nous avez déjà contacté. Oui. Et qu'est-ce que j'ai pu vous dire? Voilà, racontez-nous un petit peu. Alors, en fait, je suis dans la région depuis 4 ans. J'ai suivi mon époux. J'ai travaillé dans la restauration toute ma vie. Et quand nous sommes arrivés ici, j'avais plus envie de travailler dans la restauration. Et je me suis dit, je vais travailler dans l'administration. D'accord. Et du coup, j'enchaîne les petits contrats. De 3 mois, renouvelables 3 mois, et voilà, des contrats de 6 mois. Je vais jamais au-delà de 6 mois, et j'aimerais savoir si je vais trouver un CDI, si je vais encore enchaîner sur un contrat de 6 mois. Je voudrais savoir un peu ce qui va arriver, quoi. Alors, là, de ce que je ressens, et vraiment, je le ressens très fortement, vous avez travaillé auparavant vous avez travaillé dans plusieurs structures, j'imagine, puisque vous avez fait plusieurs contrats, et dans des structures différentes. Il y a une structure du passé qui risque de vous recontacter pour un contrat à nouveau à durée déterminée. Mais c'est quand même un long contrat, ça peut être une période de plus de 6 mois, et je sens que là, vous avez à la clé la possibilité d'aller plus loin et d'aller vers un contrat, un CDI. Donc, persévérez, parce que déjà, vous êtes motivé, vous nous l'avez même précisé à l'antenne, que vous avez une motivation à travailler, à développer et à continuer dans cette activité, dans ce secteur d'activité-là. Eh bien, pour moi, vous verrez que vous allez obtenir un CDI. Alors, bien sûr, ça demande encore un petit peu de temps, mais je dirais que d'ici l'été 2024, vous serez dans cette notion de confiance, dans cette notion de possibilité d'avancer et d'évoluer, et puis surtout d'avoir une garantie sur votre devenir professionnel. D'accord, parce que là, mon contrat se termine là le 2 janvier, donc je vais trouver quelque chose à la suite, ou je vais devoir attendre un petit peu? Je pense que vous allez trouver quelque chose, oui, vous risquez d'attendre un tout petit peu, mais très vite vous allez retrouver quelque chose. Et puis, comme je vous dis, on risque de vous recontacter par rapport à une ancienne structure ou entreprise pour laquelle vous avez travaillé auparavant. D'accord. D'accord. Et je peux juste vous demander, parce qu'en fait, nos enfants vivent au Canada. Oui. Et justement, c'était pour savoir, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir, parce que justement, par rapport au travail, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir aller voir mes enfants? Parce que ça fera 2 ans que je suis pas allée là-bas, et j'aimerais pouvoir me projeter, en fait. Vous pouvez l'envisager. Vous pouvez l'envisager. Oui, vous pouvez l'envisager. Je pense que d'ici le printemps, il est possible que vous puissiez y aller. Ah, super. Mais en tout cas, je sens un voyage, un déplacement assez rapide.
Merci vraiment Charlotte de votre témoignage. N'hésitez pas à nous tenir au courant et puis aussi à poster un commentaire sur le groupe à votre écoute. C'est gentil, merci beaucoup. Une bonne fin de journée. Merci, passez de bonnes fêtes. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Moïse. Moïse est agriculteur, il est dans une crise sentimentale. Alors, ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Moïse, je vais revenir sur le groupe à votre écoute sur Facebook pour vous donner le dernier message que nous venons de recevoir, celui de Chloé. Elle nous dit: après un travail plutôt physique, j'aime me retrouver seule avec un temps de musique douce pour pratiquer du Zen Tangle. Récemment découvert, ça m'apporte une déconnexion avec l'extérieur. Alors, pour reprendre un petit peu cette activité-là, le Zen Tangle, ce sont une méthode sur des toiles carrées qui permet de remplir des motifs aléatoires structurés. Et cette méthode permet aussi de développer sa concentration, se détendre, mais aussi de se dépasser de certaines peurs. Et ça permet de créer de jolis dessins apaisants. Allez, la parole est à Moïse. L'apérole aussi. Bonjour Moïse. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Moïse, vous avez 62 ans, vous êtes agriculteur et vous vivez en Dordogne. Alors je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous arrivez un petit peu à cultiver votre bien-être ? Difficilement. Bon, mais on a la chance, si vous voulez, d'être toujours à l'air libre et d'avoir toujours de beaux paysages devant nous. Donc, c'est plus facile que si on était peut-être ailleurs. Bien sûr. Oui, la Dordogne, c'est un joli département. Oui, tout à fait. Effectivement. Vous avez du beau temps aujourd'hui, d'ailleurs ? Pas trop. Non, il a plu. Oui. Voilà. Alors, quelle est votre question actuellement là ? Quelle est votre préoccupation ? Eh bien, écoutez, il y a un mois de ça, mon épouse a dit qu'elle voulait me quitter, en fait. Depuis un mois, j'essaye de... Mais elle est vraiment, si vous voulez, elle a cette idée et elle n'en démord pas, donc mais je l'accepte. Donc je voulais savoir si vraiment elle va me quitter. Si elle me quitte, est-ce qu'elle peut des fois revenir? Et puis si moi, est-ce que je peux refaire ma vie aussi? Voilà les questions que je me pose à l'heure actuelle. D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, Moïse? Ça fait 32 ans qu'on est mariés. 32 ans, mais c'est pas rien, hein, 32 ans. Bon, déjà c'est bien, vous avez avancé ensemble, vous travaillez ensemble puisque vous êtes agriculteur. Oui, on travaille ensemble. Voilà, j'imagine. Et donc, est-ce que, la question que je me pose, et par rapport à ce que je ressens aussi, concernant votre situation, est-ce qu'elle n'est pas un peu lassée de ce quotidien ? C'est-à-dire que, est-ce qu'elle en a pas un peu marre de toutes les difficultés de ce métier, de du quotidien, de la vie que vous menez ensemble, et pas par rapport à vous principalement, mais est-ce que c'est pas aussi une forme de burn-out qu'elle est en train de faire? Je pense que c'est une sorte de burn-out, genre de petite, un peu dépression, si vous voulez, ou voilà. Je pense que c'est un peu ça, voilà. Parce que je ressens ça. Je ressens que, en fait, le quotidien lui paraît monotone, maussade, et puis il y a une routine qui devient difficile pour elle et qui devient compliquée. Est-ce que vous, dans votre comportement et dans votre attitude, vous avez essayé de la comprendre, essayer d'être, ou est-ce que vous êtes emporté par moment, ou est-ce qu'il y a eu un peu d'impulsivité chez vous? Alors non, il n'y a pas, enfin, si vous voulez, il n'y a aucune, même à l'heure actuelle, on s'entend très bien, il n'y a aucune impulsivité, rien du tout. Seulement, elle remonte dans le passé, elle voit tout en noir, elle voit tout ce qu'on a vécu en noir. Voilà, je veux dire, mais sinon, entre nous, il n'y a pas du tout, je dirais, à l'heure actuelle, d'agressivité ni de quoi que ce soit. D'accord. Mais vous dites bien que, voilà, elle ressasse le passé et pour elle,
elle voit pas un horizon très clair et elle le voit plutôt sombre plutôt que dégagé. Et c'est ça, voilà. Je sens que voilà, elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de s'écarter un peu, de s'éloigner. Alors, je dirais que oui, il y a peut-être possibilité à ce que votre couple puisse reprendre un peu plus de souffle, d'espoir et aussi peut-être avec de nouveaux objectifs ou de nouveaux projets. Mais c'est pas pour tout de suite. Vraiment pas pour tout de suite. Aujourd'hui, vous êtes dans cette vague, vous êtes dans ce moment de transition, de prise de recul, et ça, il faut l'accepter parce qu'elle a besoin de le vivre et elle vous le reprochera si jamais, dans le cas où vous ne la laissez pas véhiculer ou en tous les cas être dans le mouvement dans lequel elle a envie d'aller. Et j'ai l'impression aussi que d'un point de vue familial, eh bien, elle sera accompagnée, elle sera épaulée pour justement ne pas partir trop à la dérive et se sentir trop isolée et coupée totalement avec vous. Donc oui, il y a une période de flottement, il y a une période de détachement comme vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Je vous dirais de prendre un petit peu de recul, de laisser un peu le temps se mettre en place, de rediscuter et de repartir ensemble sur de nouveaux projets. Mais dans ces nouveaux projets, il est peut-être possible qu'on va remettre en question pas mal de choses, que ce soit sur l'activité, sur le lieu de vie, sur pas mal de choses pour en changer le destin et rendre les choses beaucoup plus agréables et beaucoup plus heureuses pour elle. D'accord. Donc il y a du travail, hein. Il y a du travail, mais il faut rester optimiste et puis surtout aujourd'hui prendre un petit peu de recul sur la situation pour ne pas vous enfermer dans des émotions trop négatives et vous sentir trop oppressé. D'accord, oui, Moïse? Oui. Je comprends ce que vous voulez dire. De toute façon, bon, moi, je l'ai compris. Si vous voulez, je vais dans son sens parce que je veux pas la buter ni quoi que ce soit. Je pense que, comme vous dites, il y aura que le temps qui pourra un peu arranger les choses. Exactement. Et moi, voilà. Je vous invite, Moïse, à nous rappeler pour nous tenir au courant de votre situation et de votre évolution. D'accord ? Et vous voyez une évolution, je dirais, dans le temps, c'est-à-dire dans 6 mois, Oui, pas avant 6 mois. Et là, on va être obligé de rendre l'antenne, Moïse, mais pas avant 6 mois. Mais je vous souhaite en tous les cas de très bonnes fêtes et puis tenez-nous au courant. Merci à vous. Aussi. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, cultiver son bien-être, c'est trouver la source de la paix intérieure. Allez, on se donne rendez-vous. Demain, on parlera de comment libérer ses émotions avec la technique EFT. Et j'aurai un invité du jour qui sera Patricia Penaud. N'hésitez pas à apporter vos témoignages sur le groupe À votre écoute. Passez une belle fin de journée. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu, vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Le bleu vous va très bien. Merci. Au menu des vraies voix, à 17h30, le grand débat. Loi immigration, commission mixte paritaire, comprenez-vous le labyrinthe législatif ? Parce que vous nous avez dit qu'avec la motion de rejet, ça irait au Sénat, mais ça pouvait aussi passer en commission mixte paritaire. Finalement, c'est la commission mixte paritaire. Est-ce que vous y comprenez encore quelque chose ? Que ce soit oui, que ce soit non, appelez-nous pour réagir au 0826 300 300. On vous expliquera absolument tout dessus avec notre expert Nicolas Corato, président et fondateur du think tank Place de la République. 18h37, le coup de projecteur des vraies voix. Vous avez vu, ça se passe du côté de Dubaï, la COP 28. Et cette question, parce qu'il y a un souci, il y a eu un copier-coller qui n'est pas le bon, mais je vais la trouver grosso modo. Est-ce que vous arrivez à croire à un monde sans énergie fossile ? Qu'est-ce que vous en pensez, puisque c'est la décision qui a été prise ? Est-ce que pour vous, c'est plausible ? Est-ce que pour vous, c'est possible ? Ou est-ce que pour vous, c'est radicalement impossible de sortir des énergies fossiles ? Quel que soit votre avis, venez nous en parler au 0826 300 300. Notre expert sera Philippe Charlez, expert en transition énergétique à l'Institut Sapiens et auteur des 10 commandements de la transition énergétique. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Luc Gras. Bonne émission.